Mesdames, Messieurs, vous avez choisi Boutembo Direct pour vous informer. Voici les principales articulations. Ce jeudi, donc, il y a une réédition des miliciens Maïmaï du groupe NDC rénové du côté de Kashuga dans les territoires de Massissi. Ils sont plus de 485 miliciens qui se sont rendus à leur chef qui est donc M. Birachuo. Ils ont déposé leurs armes. Donc une initiative qui a été encouragée par le gouvernement provincial. Des agents de surveillance commis au poste de contrôle sanitaire de Boutembo poursuivent encore le travail dans l'attente d'une solution à leurs revendications. Ils accusent plus de 4 mois d'arriérés des salaires et ils menacent même de grever faute de paiement d'ici fin août. Voilà tout pour le titre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, restez branchés pour suivre l'intégralité. C'est un titre, il s'agit d'une plus grande reddition enregistrée dans l'est de la RDC. Le général autoproclamé Bwirachuo, leader de la faction d'Induma Defense of Congo rénové, NDCR en sigle, s'est rendu au FRDC avec plus de 485 maïmaï et 90 armes à feu. La reddition a eu lieu ce lundi 17 août dernier à Kashuga, dans les territoires de Massissi. Récit Claude Zengenya. Lundi, Bwirachuo s'est rendu au FARDC avec 485 maïmaï et 90 armes à feu. Selon nos sources, ils étaient accompagnés de plus de 1500 personnes constituées à la famille de ces combattants maïmaï. Devant les officiels, notamment les officiers FARDC, Bwirachuo a invité ces hommes à déposer les armes, rassurant qu'ils ont consenti de devenir des soldats du gouvernement. Cette reddition a été saluée par la population qui n'a pas manqué à manifester sa joie et dénoncer les atrocités que commettaient ces miliciens dans la région. D'après les experts, l'NDCR est le plus grand et puissant groupe maïmaï actif dans l'est du Congo. Le mouvement annonce sa reddition un mois après la décision de son chef Guido Chimirai pour comportement déviationniste, violation grave du droit international humanitaire et des droits humains. Ce changement au niveau du commandement de NDCR a été à la base des affrontements d'Aliwalikale entre les cas de Guido Chimirai qui a démenti sa destitution et celui de Bwirachuo, le nouveau leader. Situation qui a laissé plusieurs analystes perplexes. Créé au départ par Thabo Ntabericheka sous le label de NDC, le mouvement a connu plusieurs mi-tensions à la suite des destitutions de ses leaders. D'abord Thabo, puis Guido Chimirai. À l'annonce de la reddition de ces hommes, l'NDCR était active à Walikale, Massissi, Rutshuru et Lubero au Nord Kivu, Lubito, Maniema et Bwafasende dans la Chopo. Il fait partie des 6 puissants groupes armés du Nord Kivu, du Sud Kivu, d'Imaniema ainsi que de la Chopo qui ont décidé de coaliser pour donner naissance au réseau des patriotes résistants congolais de l'attente de pourparlers avec Kinshasa. Toujours pas de solution pour les agents de surveillance commis au poste de contrôle sanitaire de Boutembo. Ils accusent plus de 4 mois d'arriérés des salaires. Ils menacent de cesser le travail si la promesse des autorités n'est pas tenue. Détail dans ce reportage. À notre arrivée au poste de contrôle de Kiambo ce mardi, ces agents de surveillance sont encore à pied d'œuvre. Ils orientent les passagers vers les dispositifs de lavage de mains, prélèvent leur température et enregistrent leurs mouvements. Mais ces agents menacent de sécher ce travail si la promesse des autorités n'est pas tenue. Depuis juillet dernier, ces agents de surveillance ont amorcé une série de manifestations pour réclamer le paiement des 4 mois d'arriérés de leur salaire. Je cite, « Si nous prestons encore, c'est parce que nos supérieurs nous ont promis régulariser notre situation salariale avant la fin de ce mois d'août. Mais on comptait déjà amorcer notre grève cette semaine, nous a confié un agent qui a voulu garder l'anonymat. C'est depuis l'avènement de la 10e épidémie d'Ebola que ces agents de surveillance ont commis au contrôle sanitaire au poste d'entrée et de sortie, notamment les barrières. Ceux de Boutembo sont employés par le Programme national d'hygiène aux frontières et l'Organisation internationale de migration. Des organisations qui leur ont demandé de poursuivre la surveillance depuis la venue de la pandémie de coronavirus. Un travail qu'ils font depuis plus de 4 mois maintenant, mais sans rien percevoir comme salaire. La surveillance est une activité importante dans la riposte contre une épidémie, car elle permet de contrôler les mouvements des populations et repérer des probables malades. L'école est avis de dissoudre et donc les déficits sont constatés dans les banques de sang. Francine Moussoa a été sur les lieux, donc voici ses reportages. Dans cette chambrette du centre de transfusion sanguine de Boutembo,
Dr Emmanuel manœuvre depuis le matin pour réactiver sa liste des donneurs de sang. Il tente de renouer contact avec élèves et étudiants qui n'ont pas pu donner leur sang pendant la période de confinement. Emmanuel est convaincu que c'est la plus importante couche à atteindre car elle représente plus de 80% des donneurs bénévoles du sang dans la ville. Comme on a déconfiné, je crois qu'on va commencer maintenant à passer de site à l'autre pour faire passer les messages, donc sensibiliser les élèves et organiser les collectes de sang. Avant cela, pendant la période du confinement, on ne faisait qu'appeler les donneurs en cabine fixe. Le matin, quand on arrive au bureau, on se distribue les unités et les fiches de certains donneurs. On commence à les appeler en fixe. C'est comme ça, nous sommes en train de travailler ces derniers temps. Alors, on choisit par exemple, aujourd'hui, on va appeler l'Institut Butembo. On choisit les sites, les fiches de l'Institut Butembo uniquement. On commence à appeler ces élèves. Ceux qui sont présents dans la ville peuvent venir. Ceux qui ne sont pas présents, ils peuvent dire non, aujourd'hui je ne suis pas en ville, je serai en ville peut-être après une semaine, 2 jours. Les dos de sang se poursuivent encore en cette période de la pandémie du coronavirus, car d'après l'OMS, les risques potentiels de transmission par transfusion de sang restent théoriques. Mais au centre de transfusion sanguine de Butembo, les agents de santé sont prudents. Dr Emmanuel rassure que l'essentiel des précautions sont suivies et sa structure collabore avec l'IRNB du Dr Mouyembe pour détecter d'éventuels cas de coronavirus qui pourraient se présenter lors du diagnostic. À notre niveau, on ne fait que respecter l'anamnèse. On pose toutes les questions possibles. S'il y a un donneur qui répond à la définition des cas de la maladie en Covid, d'office, celui-là, il doit être écarté et orienté au service spécialisé par rapport à ça. Mais à notre niveau, nous faisons juste les tests aux 4 marqueurs infectieux, notamment le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. L'approvisionnement à sang sécurisé a baissé de plus de 50% à la Banque des Sangs de Butembo durant la période de confinement. Et pour cause, la fermeture des écoles qui représente environ 85% des secteurs d'approvisionnement en sang. Il était donc difficile pour les agents de transfusion sanguine d'atteindre les donneurs bénévoles pour alimenter la banque et ainsi sauver les vies. Voilà, débutons ce sport en page nationale là où le ministre des Sports et Loisirs, Marcel Amos Mbayo Kitenge, a échangé ce lundi 17 août à Kinshasa avec les groupements sportifs et les présidents des fédérations sportives nationales et les présidents des clubs. Cette réunion a porté sur la reprise des activités sportives au pays. Le ministre a, à travers cette réunion, émis donc le vœu de voir les dirigeants des équipes congolaises s'impliquer dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Détail dans ce récit de Janvier Chaoussois. Dans cette assise de la soirée qui a eu lieu ce lundi 17 août, le ministre des Sports et Loisirs a demandé aux différents dirigeants de s'assurer être prêts pour la reprise des activités sportives. Il s'est attelé sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Chers amis, la maladie existe. Nous, attaques et dirigeants, avons l'obligation de respecter les mesures barrières et de les faire respecter dans nos entités. Nous allons reprendre les activités sportives, mais à huis clos. Avec la mentalité des hypothèses, il faut éviter le pire, a déclaré le ministre devant les participants à cette réunion. Les activités sportives avaient été suspendues suite à l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République et prorogé à plus de 6 reprises depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en RDC, occasionnant ici l'interruption brutale de la saison sportive 2019-2020.
Quittons donc la page nationale pour aller en Europe. La première demi-finale de la Ligue des Champions de l'UEFA se joue ce soir. À l'occasion, les deux équipes, à savoir le Paris Saint-Germain et le Red Bull Leipzig, qui ambitionnent d'inscrire leur nom dans les annales de cette fête continentale, se disputent le premier ticket donc pour la finale. Dans la compétition sort donc de l'Europa League. Le FC Séville jouera l'Inter de Milan lors de la finale de ce vendredi, donc 21 août 2020. Détail encore dans ces récits de Janvier Chaoussois. À partir de 21h de ce mardi, le Paris Saint-Germain joue Red Bull Leipzig. C'est un match comptable pour la première demi-finale de la Ligue des Champions. Dans cette affiche inattendue par nombreux footeux, les rouges et blancs parisiens partent légèrement favoris face à la jeune équipe allemande afin d'inscrire leur nom dans les annales de cette prestigieuse compétition de l'Europe. Mais le passé renseigne qu'à la seule fois que ces deux équipes se sont rencontrées en juillet 2014 dans un match amical, le score avait tourné à l'avantage de Leipzig. Toujours est-il que les matchs se jouent mais ne se ressemblent pas. Avec des stars comme Neymar, Mbappé, Angel Di Maria du côté des protégés de Thomas Tuchel et Christopher Nkunku, Nordi Mukiele et Tyler Adams pour les poulets de Julian Nagelsmann, la bataille semble être plus que palpitante. La deuxième demi-finale se jouera ce mercredi entre Bayern Munich et l'Olympique Lyonnais. De l'autre côté de l'Europa League, le verdict de la finale sera connu le vendredi à l'issue de la confrontation entre FC Séville, quintuple vainqueur de cette seconde fête du vieux continent, et tombeur de Manchester United à demi-finale, ainsi que l'Inter Milan, vainqueur de 3 éditions et gagnant du Shakhtar Donetsk 5-0 avec un doublé du belgo-congolais Romelu Lukaku. Voilà, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et les Leipzig sera donc à suivre sur la télévision communautaire à partir de ce jour à 21h sur Moto TV. C'est un programme spécialement conçu pour vous. C'est donc par ici que nous mettons point final à cette édition de journal qui vous a été présentée sous un heure heureux dans ces studios.